Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que je ne t'ai pas trop manqué. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour remettre un petit peu au goût du jour la chaîne et mettre au clair 2-3 petits points que j'estime être importants. Au départ, si j'avais fait cette chaîne, c'était surtout pour m'exprimer par rapport à la vision des autres sur le handicap. Et je me suis dit, comment juger la vision qu'ont les gens alors que les gens ne savent pour la plupart pas de quoi il en retourne. Donc du coup c'est l'idée principale de cette vidéo. Donc j'ai demandé sur les réseaux sociaux un petit peu si vous avez des questions particulières au niveau du handicap et j'en ai retenu 10 que j'ai noté ici. Donc voilà, je vais essayer d'y répondre au mieux, le plus honnêtement possible. Et ce qu'il va falloir savoir, c'est que ce que je vais répondre, ça s'applique qu'à moi. J'ai fait la réflexion il y a pas longtemps, bien que j'y pense depuis déjà un certain temps. On est vraiment tous différents, on a des vécus différents, on a des points de vue différents, on a des principes différents, ce qui fait que mes réactions vont pas être forcément celles de tout le monde. Au niveau du handicap, en plus, il y a plein de facteurs aggravants ou non, la cause du handicap, etc. etc. C'est vraiment un sujet beaucoup trop complexe pour que je puisse donner une réponse générale et une vérité générale. Voilà. Donc ce sera vraiment personnel. Donc question numéro 1. Comment tu fais pour affronter les remarques et comment tu y réagis ? Ça dépend des remarques, mais c'est vrai qu'il y a certaines remarques qui sont extrêmement blessantes. Je vais prendre l'exemple le plus récent que j'ai. Donc j'étais dans un bar avec plusieurs amis et mon copain en fait, et on était sur la piste. Donc il faut savoir que je kiffe la musique au même titre que tout le monde et que c'est vrai que j'aime bien aller sur la piste et quand même bouger même si je suis sur mon fauteuil. Et visiblement ça gêne des gens, donc j'ai entendu des trucs du style ouais, elle nous fait chier, qu'est-ce qu'elle fout sur la piste, elle dérange tout le monde, on n'a plus de place, etc. etc. Enfin, c'est des personnes qui m'avaient bousculé un petit peu avant et qui s'étaient pas excusées et qui trouvaient pas ça normal que je sois en plein milieu. Voilà, donc comment j'y réagis ? Ben, en règle générale, je prends sur moi, j'ai pas envie de répondre, surtout que ce genre de réflexion, ça vient de personnes qui ont un petit peu bu ou voilà, donc après, il y a des gens qui sont foncièrement méchants et qui disent ce genre de choses comme ça. Voilà, j'essaye de pas y répondre, mais c'est vrai que des fois c'est trop gros et je suis obligée de plonger dedans, donc en règle générale, j'utilise beaucoup le sarcasme. Question numéro 2. Comment faire pour savoir si un lieu est accessible ? Alors là, c'est très simple. Allez sur internet, regardez sur le site. Si sur le site, il n'y a aucune information, téléphonez s'il y a un numéro, ou sinon il y a toujours un onglet contactez-nous, donc que ce soit pour des parcs d'attractions, pour des bars, pour tout ce qui est professionnel en tout cas, il y a moyen de leur téléphoner pour savoir. Les particuliers, le mieux que vous ayez à faire, c'est de mesurer la largeur du fauteuil ou de demander à la personne que vous allez inviter de mesurer la largeur et de vérifier chez vous la largeur des portes et au niveau des toilettes, etc. etc. Et n'hésitez pas à poser des questions surtout, c'est vraiment le plus important. Donc numéro 3, on m'a demandé si j'avais des conseils pour l'indépendance. C'est une très bonne question, mais là encore ça dépend du handicap de la personne, ça dépend d'à quel niveau elle est touchée, ça dépend de ce qu'elle peut faire par elle-même. Le mieux déjà c'est d'être honnête avec soi et de pas se mentir. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose et que vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels pour ça, faut pas hésiter à en parler à votre médecin. La plupart du temps en plus c'est la MDPH qui prend ça en charge, donc il faut vraiment pas vous mettre en difficulté dans votre propre vie. C'est quelque chose d'hyper important. Allez pas vous dire ouais bah faut que je fasse l'effort de le faire si vraiment c'est pas possible pour vous, si vraiment vous êtes dans la capacité physique de le faire. Premièrement, ça va vous faire perdre énormément confiance en vous si vous y arrivez pas, et vu que c'est pas possible, vous allez pas y arriver. Deuxièmement, c'est inutile parce que vous allez vous mettre des barrières alors que vous pourriez tout simplement vous simplifier la vie et essayer d'avancer sur d'autres points. Et troisièmement, comment dire, pour vous, c'est juste une torture mentale en fait. Je sais que c'est aussi une torture mentale de demander de l'aide, même à des professionnels, mais quand vous en avez besoin et que vous pouvez pas le faire, de toute façon vous n'avez pas le choix, donc autant se résigner. Le point principal, c'est vraiment d'évaluer ses capacités, de voir ce que vous pouvez faire par vous-même. Ce que vous pouvez faire par vous-même, faites-le. Et si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide à quelqu'un. Question numéro 4. Comment vis-tu le regard des gens au quotidien ? Au final, le regard des gens, il n'est pas si présent que ça. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions, et c'est justement ça, c'est parce que les gens se posent des questions, qui regardent et qui vont essayer de savoir et qui vont venir être indiscrets. Mais en même temps, si on répond pas à leurs questions, ils vont pas arrêter de s'en poser, donc faire l'autruche, c'est pas une solution. Donc vivre le regard des gens au quotidien,
C'est savoir qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas et que si personne leur répond, ils ne le sauront jamais et ce regard-là ne s'arrêtera jamais. Donc voilà. Question 5. Est-ce que tu apprécies qu'on rigole de ton handicap gentiment ou est-ce que tu préfères rester sérieux? Je pense que la question ici, c'est comment on prend l'humour et comment on prend la dérision par rapport au handicap. Là, encore une fois, ça dépend du vécu de chacun, ça dépend de la sensibilité de chacun. Je vais parler pour moi. Ça me dérange pas qu'on me vanne sur mon fauteuil. Enfin, plusieurs fois, on me balance des ça roule. Voilà, je veux dire, mon surnom pendant un temps, ça a été Roulette. Voilà, c'est pas pour autant que ça m'a dérangé. Le truc qui m'énerve, en fait, c'est la répétition sur les vannes. Ça devient lourd à force au bout d'un moment parce que tout a déjà été fait. C'est même plus intéressant, c'est même plus drôle parce que bon, on s'y attend quand on va voir des gens qu'on connaît pas. Généralement, l'humour, c'est le premier réflexe qu'ont les gens par rapport à ce qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire que ouais, bah, ils vont balancer des vannes, voir si on y en rigole. Le problème qui se présente la plupart du temps, c'est que quand on en rigole, ils en rajoutent parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on extériorise, alors que pas du tout. Il faut savoir que pour ma part, la plupart du temps, quand je rigole, c'est pour pas mettre les gens mal à l'aise. J'ai pas vraiment envie de rire, mais j'ai pas envie de les envoyer chier non plus. 6ème question. Comment as-tu accepté ton handicap? Qu'est-ce que tu vis mal? Et le plus dur, est-ce que c'est l'handicap ou la marginalisation? Donc ça fait plusieurs questions en une seule. Déjà, on va commencer par comment j'ai accepté mon handicap. Pour être honnête avec vous, je suis pas sûre de l'avoir réellement pleinement accepté. Et je suis pas sûre qu'en fait on accepte notre condition au quotidien. Je vais pas partir dans un débat philosophique parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je pense qu'en fait ce qui me fait accepter au quotidien, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est les petites choses que je peux faire toute seule, mes petites victoires personnelles. Par exemple, le fait de sortir, aller voir des potes toute seule, ou d'aller faire une balade en forêt, ou de me faire à manger, ou de prendre soin de mon appart. Bah, la vie, elle est comme elle est, et qu'on a chacun nos problèmes, et que moi, mon problème, c'est ça, mais pour d'autres, c'est autre chose, et peut-être que ça les handicape même encore plus que ce que je vis moi. Qu'est-ce que je vis mal dans mon handicap? Ce serait plutôt des tout petits détails, ce qui ferait... Je vais vous donner un exemple tout con, mais par exemple, pouvoir marcher main dans la main avec mon copain. Voilà. C'est très bête, mais au moment où il pousse mon fauteuil, il est pas à côté de moi, voilà, j'ai pas de contact à proprement parler avec lui, enfin... Ça, ou alors pas pouvoir aller chez mes copains ou chez mes copines parce qu'ils habitent au 4ème étage sur l'ascenseur ou parce que leurs toilettes sont pas accessibles. Ne pas pouvoir aller dans un de mes bars préférés parce que je sais pertinemment que je vais avoir besoin d'aide pour y aller et pour en sortir, et que à l'intérieur c'est pas méga OP et que je peux pas profiter de la soirée comme je le voudrais. Je parle pour moi évidemment, peut-être que pour d'autres c'est pas le cas, ou peut-être qu'il y en a qui l'ont totalement accepté, et franchement bravo à eux, mais voilà. Et du coup, sur la 3ème partie de la question, le plus dur, est-ce que c'est l'handicap ou la marginalisation? Bah c'est la marginalisation en fait, on va pas se mentir, parce que dans une ville où tout est accessible et où on n'a pas besoin en soi d'aide pour avancer, bah les choses sont beaucoup plus faciles à accepter parce qu'on n'a pas à se sentir coupable parce qu'on va demander à quelqu'un de nous aider à descendre des marches par exemple. Je sais qu'il y en a qui se sentent pas coupables et d'autres pour qui c'est totalement normal d'aider, mais quand je vous disais que je parle pour moi, c'est vraiment à 100%. Je sais que ça me met extrêmement mal à l'aise de me dire que je vais aller dans un endroit ou que je vais aller quelque part et que si ça se trouve je vais même pas réussir à me démerder toute seule. 7ème question. Le plus casse-couille, est-ce que c'est les gens qui te posent des questions ou ceux qui font tout pour te plaindre et ne pas te laisser faire seul? La 2ème catégorie. Je préfère quelqu'un qui va venir me poser des questions directement pour essayer de comprendre, plutôt que quelqu'un qui va me voir comme inutile et qui va penser que je ne sais rien faire toute seule. Voilà. Penses-tu que certains handicaps peuvent devenir des bénédictions? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai cru pendant un temps que mon handicap m'avait aidé à sortir d'une mauvaise passe et au final je me rends compte que pas du tout. Ça l'a pas empiré non plus, mais ça a rien changé. Des handicaps qui deviennent des bénéfices, franchement je sais pas, ça me paraît irréalisable comme ça, dit comme ça, parce que c'est quelque chose d'assez lourd, mais le terme handicap est tellement vaste qu'il est tellement, comment dire, on peut tellement l'interpréter de différentes manières que je pourrais même pas répondre à cette question. 9ème question. Penses-tu que les gens font preuve de plus de pitié à ton égard et est-ce que tu trouves ça rabaissant? Est-ce que les gens font preuve de plus de pitié envers moi? Oui et non, mais encore une fois, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui vont involontairement avoir pitié et qui vont essayer de m'aider et penser que je sais pas faire certaines choses seule, mais parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne m'ont pas posé la question. Il y a des personnes qui vont être entre guillemets méchantes pour essayer de prouver quelque chose. Alors je comprends pas ce genre de personnes et j'aimerais aussi qu'on m'explique.
C'est ce genre de personne qui va te dire non mais de toute façon t'es quelqu'un comme un autre donc je vais pas t'aider. Ouais non mais je sais, t'as pas besoin de me le dire en fait. T'as pas besoin de justifier. Enfin, je trouve ça rabaissant vraiment quand c'est volontaire, quand la pitié est volontaire, quand on se dit... quand on cherche pas à comprendre, voilà. Là ouais c'est rabaissant. Mais quand c'est quelqu'un qui connaît pas et qui sait pas de quoi il en résulte, ça peut pas être rabaissant puisque c'est pas volontaire. Et enfin, 10e question, le plus chiant, est-ce que c'est la curiosité des gens ou la gêne d'aborder le sujet? Je dirais que le plus chiant en fait c'est ne pas assumer. Ne pas assumer qu'on a de la gêne et ne pas assumer qu'on est curieux. Essayer de poser des questions dissimulées, c'est chiant. Être gêné d'aborder le sujet et s'en cacher, c'est chiant. Si vous voulez pas en parler, n'en parlez pas. Si vous voulez en parler, parlez-en, mais ayez la force de vos convictions. Ça évitera tout moment malaisant, ça évitera beaucoup de gêne, voilà. C'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner et c'est voilà, les meilleures réponses que j'aurais pu donner par rapport à ces questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir me les poser. Enfin bref, si vous avez des idées, partagez-les moi. En tout cas, je suis ouverte à plein de trucs. J'aimerais bien que cette chaîne se développe et j'aimerais vraiment pouvoir répondre aux questions des gens. J'aimerais vraiment pouvoir faire évoluer les mentalités et essayer de relativiser un petit peu tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, n'hésitez pas à me faire part de vos questions. En tout cas, je suis contente d'avoir repris les vidéos, je sais pas quand est-ce que j'en referai une. Je vous remercie de m'avoir vu, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de la partager, faites-le. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Je vais pas faire comme tout le monde en mode lâcher des likes, etc. C'est bon, on s'en tape. Je suis juste là pour essayer de faire passer une idée et répondre à des questions. Advienne que pourra. Peace.